Bonjour, mon nom est Éric Dorion. Je vous présente le parcours 2023 du projet d'installation sonore dans l'espace public du Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Le FIMAV existe cette année depuis 39 ans et est apparu en 2010 ce projet d'installation sonore dans l'espace public. On est à la bibliothèque, c'est l'œuvre de Manon Labrec. Manon, cette année, présente 2 œuvres. La première, c'est Taureau, donc la variation 2023. C'est une œuvre, c'est une installation cinétique et sonore. C'est une œuvre qui a été présentée auparavant dans d'autres expositions. Pour notre festival, Manon a changé son œuvre, comme elle fait à chaque fois qu'elle présente des nouvelles œuvres. Donc ici, on a rajouté des clochettes. Et puis, je vous dirais que cette œuvre rappelle ce qui était avant le cinéma. Donc, on parle ici d'images en mouvement, mais sans caméra, sans projecteur, et même sans photo. Donc, on utilise un théâtre d'ombre, on utilise aussi des filtres, on utilise la lumière et une mécanique que l'artiste construit comme une horlogère, je vous dirais. Ici, on est ce qu'on appelle l'Agora, qui est situé juste à côté de la bibliothèque. Donc, on a une œuvre du duo Houses of Worship, qui sont à Montréal. 2 musiciens, entre autres un drummer et un guitariste. Le guitariste Disquiet Army, Eric Quash, a joué 2 reprises pendant le festival. Ici, on a leur première installation. C'est une nouveauté dans leur pratique. Et c'est 2 cabines téléphoniques classiques. Donc ici, on a Elenka, qui est le drummer, qui est Jim D. Donc, on a une banque de sons de percussion, mais percussion passée dans des filtres. Et ici, on a la cabine qui va diffuser des sons de guitare. Et puis, on décroche et puis on peut tout de suite commencer à appuyer sur les boutons et puis on fait de la musique. On joue du drum et on joue de la guitare. Je vais vous montrer. Sur la barre de la piste cyclable, on retrouve une œuvre de Ludovic Bonnet. Ludovic habite dans la région de Québec, à Lévis en fait. Ludovic présente pour la 2e fois une œuvre au festival. Ici, on est dans une œuvre qui est hyper ludique, qui est également immersive et qui est frappante par le côté simple, par la simplicité, mais le côté ingénieux. Alors, c'est en quelque sorte un champ de maïs. On obtient des sons grâce à ces fameux craquements de planches et en fait au frottement aussi des tiges de métal. C'est une œuvre qui est facile à comprendre, qui est amusante et puis qui est surtout très invitante. Alors, au kiosque à musique, on a une œuvre de Simone D'Ambrosio et de Nélan Racine en collaboration avec le collectif coopératif de travail Audiotopie. Alors ici, Éon, c'est 3 sculptures qui répondent au toucher, en fait. Donc, les 3 formes dégage des sons différents. Ici, on a plus des sons de harpe. Ici, on a quelque chose de plus vaporeux, plus ambiance. Et ici, on a plus des basses fréquences. Et quand on ne touche pas, il n'y a presque pas de son. Mais alors, dès qu'on l'active,
Donc ici, on est sur à mi-chemin entre une œuvre sculpturale, une œuvre aussi empreinte de poésie, mais avec un travail technologique fort important qui est d'une subtilité désarmante. Cette année, il y a une particularité à notre parcours, c'est qu'il s'est ajouté un nouvel endroit. Cet endroit est tout près de la Ville-aux-Gares, donc de l'Office de tourisme, qui est près également de la rue de la Gare. Alors, on a une œuvre qui a été créée spécialement pour l'occasion par Alexis Bellavance. C'est une œuvre qui utilise les très basses fréquences qu'on peut peut-être entendre, là. Et donc, dans un conteneur, on a basse fréquence avec des lumières rouges et de la fumée qui sont dans un rythme stroboscopique. Dans l'autre conteneur, on a le même principe, mais donc un autre. En fait, c'est une autre séquence, ce n'est pas la même séquence des deux côtés, et on a une lumière bleue. Ça donne un espèce de paysage onirique, puis la fumée se trouve à sortir également des espaces. Il y a comme des fenêtres qui sont installées, et puis ça rappelle, ça peut rappeler quand même des expériences dans des discothèques très puissante, et le côté spectaculaire de la fumée avec le rouge et le bleu donne un côté un peu mystérieux, mais en même temps super agréable aussi. Rue de la Gare, deuxième œuvre de Manon Labrec, une œuvre créée spécialement pour l'occasion. C'est une œuvre qui s'appelle Désociation. Alors, encore une fois, un travail d'horlogerie, je voudrais vous dire. Sauf que là, ici, on n'a pas de travail sur l'image, mais bel et bien, on parle d'une structure, d'une sculpture cinétique, sonore, avec encore là, des mécanismes qui enclenchent des mouvements. On est sur des bruits de balles de ping-pong qui sont accrochés sur des fils. On est sur des objets du quotidien qui sont activés et puis qui créent finalement une espèce je vous dirais, de symphonie du quotidien, tout en subtilité, puis également empreint de poésie, encore une fois, avec un fond bleu très coloré. C'est impossible de le rater si vous passez sur cette rue-ci. Rue de la Gare, encore une fois, deuxième œuvre sur cette partie du parcours, tout près de la rue Notre-Dame. On a une œuvre de Ariane Plante. Ariane nous propose pratiquement un cinéma pour l'oreille sur 12 haut-parleurs, des sons de la nature et également une projection vidéo très lente. Alors, on parle vraiment d'images en mouvement, encore une fois, qui représente un milieu naturel en danger de nuit. Et puis, cette année, on a misé beaucoup sur l'aménagement dans des conteneurs d'œuvres. Et puis ici, alors, le conteneur a été transformé comme une salle de projection. Je vous invite à y rentrer et à vivre l'expérience. Alors, pour la troisième année consécutive, on a une œuvre dans la vitrine de Gérald Musique. Cette année, c'est une proposition de Léa Boudreau. Léa Boudreau nous a construit un monde de robots. C'est des robots qui fonctionnent à l'énergie solaire. Les bestioles vont rouler à plein régime s'il fait un peu plus sombre, un peu plus gris, ou quand le soir arrive, alors là, les bestioles se calment jusqu'à temps qu'elles s'endorment au complet. Je vous invite à venir vous amuser justement avec les bestioles en essayant de cacher un peu
la vitrine pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer, si le son va partir ou revenir. Au Centre d'art Jacques et Michel Auger, situé dans le Carré 150, encore une fois cette année, on a le plaisir d'accueillir des artistes. Ici, on a une œuvre qui est présentée en première mondiale. C'est le duo Béchard-Hudon qui nous propose, en fait, encore là, une observation de la nature dans un dispositif qui relie image et son. On a un phénomène qu'on appelle du son haptique. Le son haptique se trouve à amener en fait une autre dimension au son qui nous permet de plus ressentir le son. En fait, sont intégrés dans les structures sur lesquelles les gens vont pouvoir s'asseoir. Ces structures-là sont une sculpture en soi. Et puis, on rentre dans l'observation du paysage sous-marin, du paysage aquatique des îles de la Madeleine. Alors, je vous remercie. J'espère que l'expérience a été convaincante, puis qu'on va vous revoir l'année prochaine. Les installations sonores dans l'espace public, c'est gratuit. C'est un moment parfait pour passer en famille. C'est un moment pour découvrir des choses inhabituelles, inusitées. Et puis, ça nous permet d'ouvrir notre esprit et puis de s'amuser. Donc, l'année prochaine, on vous voit, je l'espère.